Du coup, moi, il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out. Je nique l'ambiance dès le début. Je vais pas vous apprendre comment faire un burn-out. À l'inverse, je vais vous expliquer les méthodes ou les techniques que vous pouvez mettre en place pour avoir une organisation de béton et surtout éviter ce genre de situation. Pour vous parler un petit peu de mon burn-out, j'étais en école de commerce. Première année, c'était cool. J'étais du coup à Neoma, j'ai fait un prêt. J'ai claqué, je pense, le 3/4 de mon prêt étudiant la première année. J'ai cassé aussi la voiture de ma mère. Bref, c'était un peu la galère financière et je commençais mon stage de 6 mois. Donc je savais que pendant les 6 mois dans lesquels j'allais taffer, ça allait partir directement dans le remboursement de la réparation de la voiture de ma mère. Bref, il fallait que je retrouve de l'argent pour le prêt étudiant. Du coup, j'ai commencé à faire un premier taf qui était du coup serveur le soir, de temps en temps, en semaine. Plus, je suis allé au McDo le week-end, donc je suis passé par la case McDo et j'ai tenu comme ça pendant à peu près 6 mois. Jusqu'à du coup la dernière semaine de mon stage, je me suis levé un matin, j'étais fatigué, mais genre plus fatigué que les autres jours. Je me suis levé, j'ai pris du coup les transports, 1h30 de trajet, j'arrive et là je m'assois, je suis au bureau et je peux plus bouger. Impossible. J'ai les larmes aux yeux, je peux rien faire. Et là mon patron il me dit prends un Uber et tout, rentre chez toi. Il m'a pris un Uber, je suis resté cloué au lit pendant 4 jours. Impossible, je galérais à parler. Mes parents ils voulaient du coup m'emmener à l'hôpital. Je leur ai dit c'est bon, on va y arriver. Mais globalement, en gros, mon esprit était là, mais j'avais plus de batterie faible. Et du coup, cette expérience, elle m'a dit, ok, en fait, il faut que tu arrives à mieux t'organiser, à organiser ta vie perso, ta vie pro, pour pas être dans les extrêmes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'arrête un peu la partie inspirationnelle. Je vous explique un petit peu ce que je fais. Moi, je suis Alexis Bouvet. J'ai créé du coup une agence de marketing quand j'étais en études. On a fait ça pendant 3 ans. On a monté du coup cette boîte, on était 7. On a généré 200 000 € de chiffre d'affaires. Après, j'ai créé une deuxième boîte qui fait des costumes à base de matières recyclées. Et une troisième avec du coup Marilou qui est juste là et Hugo qui s'appelle Gross Hiring. Donc c'est une communauté de 2500 recruteurs pour les aider justement à acquérir les compétences marketing et commerciales dans leur quotidien. Aujourd'hui, je suis trop content, je suis hyper heureux et je m'organise ultra bien. Et justement, j'ai beaucoup moins de problèmes sur ces extrêmes et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, j'ai mis en place des OKR. Les OKR, on en entend beaucoup parler en termes business, mais vous pouvez aussi les mettre en place à titre personnel. Donc en gros, j'ai des OKR du coup sur ma vie pro, mais également à titre perso, quelles sont les choses que j'ai envie de mettre en place. Donc l'organisation que j'ai moi aujourd'hui n'est pas celle que vous devez absolument mettre en place, hein. Je prends toujours des pincettes. Il y a une organisation pour chaque personne, chacun la construit comme il veut. Globalement, je vais mettre par exemple mes objectifs de sport, de bien-être, m'assurer que toutes ces choses-là, je les mette bien en place tous les jours pour tout simplement être content dans ce que je fais dans mon quotidien. Également, j'ai fait une liste de toutes les choses que j'ai envie de faire une fois dans ma vie. Typiquement, là, on a quelques images. J'ai fait du saut en parachute, je passe à la télé, j'ai fait des Spartan Race, donc ça, c'est des compètes sportives. Et là, cette année, j'ai comme projet de faire un triathlon et gravir le Mont Blanc. Et tout ça, ça me rappelle pourquoi je fais mon taf, pourquoi je veux générer de l'argent et faire monter des projets, aussi pour kiffer à titre perso. La gestion des tâches. Je pense, qui aujourd'hui fait des to-do list déjà? Ok. Qui aujourd'hui finit sa to-do list tous les jours? Il y en a moins. Du coup, moi, le problème que j'avais, c'était que mes to-do list, déjà, j'en avais beaucoup. Elles étaient réparties partout sur plein de projets différents. J'ai tout centralisé au même endroit et j'utilise du coup Notion pour ça. Souvent, c'est très compliqué de prioriser ces tâches. Moi, ce que je me dis à chaque fois, tous les dimanches matin, dimanche soir ou lundi matin, je me dis, ok, quelles sont les tâches essentielles pour mon business qui vont faire bouger justement mes OKR, ce qu'on a vu juste avant. Je vais les prioriser. Je ne vais pas m'embêter à faire des priorisations ultra extrêmes. Je vais mettre P1, P2, P3, P4, aussi simplement que ça. Les P3, normalement, vous pouvez limite les déléguer. Et les P4, si elles restent toujours en P4, c'est qu'en fait, elles n'ont rien à faire sur cette to-do list. Au final, elle n'apporte pas de valeur. Finalement, cette to-do list, c'est bien de l'avoir, mais
souvent on va se dire ok, qu'est-ce que je vais faire de cette to-do list. Souvent on va retourner dessus et se dire ok, quelle est la tâche sur laquelle il faut que j'avance. Moi ce que j'ai mis en place c'est du coup un système d'agenda pour faire vivre cette to-do list. Pour être sûr que ces créneaux, je les réserve pour chacune des tâches et m'assurer qu'elles soient faites. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas me booker un rendez-vous. Il n'y a pas moyen que je me dise bon ce temps-là en fait je le prends pour autre chose. Tout est cadré pour être sûr que tout soit accompli. Et ce qui me permet aussi d'avoir du coup du temps pour moi et me dire par exemple à 18h30, je sais que j'ai plus rien dans mon agenda, là c'est la vie perso qui continue. Donc je peux me faire kiffer, aller voir des potes, aller au théâtre, faire du théâtre, etc. C'est ça qui me fait kiffer. Ensuite, la gestion des tâches, souvent on va être perturbé quand on va taffer avec des gens, notamment qui vont parler, ils vont souvent nous distraire, etc. Moi, ce que je fais pas mal, c'est que je me mets en focus mode, je mets un casque, je coupe toutes les notifications. Mon téléphone, il n'est pas dans ma poche, il est à côté. Et je fais en sorte de le regarder quand j'ai des temps de pause. Par exemple, imaginons que vous taffez de chez vous. Le téléphone, tu peux le mettre par exemple sur ton canapé ou des moments où tu es un peu plus détente, où tu vas relaxer et regarder justement du contenu. Ensuite, j'aimerais vous partager du coup le pouvoir des habitudes. J'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits, qui est vraiment incroyable, que je vous invite à lire, et en fait qui explique que notre vie est dictée de plein d'habitudes. Ça peut être des mauvaises habitudes comme des bonnes habitudes. Et en fait, c'est ultra intéressant de faire un travail sur soi et de se dire ok, quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai au quotidien? Est-ce que c'est regarder mon téléphone quand je taffe? Est-ce que c'est fumer des clopes? Est-ce que c'est repousser le sport que je devais faire où je m'étais fixé un objectif et je le fais pas? Une fois qu'on a listé tout ça, on va pouvoir du coup regarder quelles sont les choses que l'on va pouvoir mettre en place pour arrêter ces habitudes négatives et également lister les habitudes positives qu'on veut mettre en place avec 4 critères pour les déclencher. On a le premier critère du coup, c'est le déclencheur. Le deuxième, c'est le 2 minutes d'objectif. Le troisième, c'est la faciliter cette habitude. Et finalement, la récompense. Je vous prends un exemple concret. Souvent le sport, moi c'est quelque chose que j'aime bien, que j'adore faire, mais souvent que je vais repousser, surtout l'hiver, on a un peu la flemme de sortir. Le déclencheur, je vais me mettre par exemple un créneau dans mon agenda qui va être le sport. Pour l'objectif de 2 minutes, l'objectif de se dire ok, je vais devoir courir 15 km, ça c'est horrible et ça me fait clairement chier. Du coup, je me mets un objectif de 2 minutes qui va être de mettre mes chaussures de sport. Une fois qu'on met ses chaussures de sport, globalement, on va jamais les enlever. Ça n'a aucun sens de refaire marche arrière. Ensuite, pour le faciliter, je vais préparer mon sac, je vais préparer toutes mes affaires, etc. pour être sûr que ce soit beaucoup plus simple. Et finalement, la récompense, quand je rentre du sport, je me fais kiffer, je me fais une tartine, je me fais un thé. Bref, vous mettez une petite récompense et une petite carotte à la fin. La toolbox, du coup, j'aimerais vous partager des outils que moi j'utilise au quotidien et qui ont radicalement changé ma vie. Notion, ultra intéressant. Personnellement, mon Notion, c'est quasiment comme si c'était mon deuxième cerveau. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je note dans mon Notion, tout est organisé et je peux tout retrouver très facilement. Deuxième chose, du coup, mon Google Agenda, ça s'assurerait d'avoir des slots et s'assurer que ces tâches soient vivantes dans son agenda. Language Tool, c'est pour regarder du coup l'orthographe, s'assurer qu'on ne fasse pas de fautes. Ça, c'est tout con, mais en vrai, on perd en crédibilité de ouf. Et sinon, aussi Scriben qui fait un peu la même chose. Le dernier, du coup, c'est TextBlaze, qui vous permet de faire des raccourcis, notamment par exemple, je ne sais pas si vous avez des mails que vous avez l'habitude d'envoyer souvent, vous pouvez faire des raccourcis clavier et faire en sorte que ce mail soit directement mis en place. Il y a 3 livres aussi que je recommande, que j'ai adoré, La 25e heure. Du coup, ça a été créé en un week-end. Donc je crois que c'est 3 ou 4 personnes. Ils ont interrogé 200 entrepreneurs qui étaient ultra chauds. Ils leur ont demandé leur technique de productivité. Et donc tout est résumé dans ce livre et après ils ont fait une réédition avec 200 autres personnes et du coup qui complètent le livre final. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, comment on va réussir à automatiser des choses, réduire son temps de travail pour au final soit se la couler douce du coup sous les palmiers ou soit avancer sur d'autres projets. Et finalement du coup Atomic Habits dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, j'aimerais, vu que j'ai pas de dernière slide, on m'a dit que j'avais que 5 slides, donc j'ai pas de slide de conclusion, mais j'aimerais qu'on la fasse ensemble, cette dernière slide de conclusion, et qu'on se rappelle un peu les 4 choses qu'on a vues ensemble. Le premier, du coup, c'est les OKR et du coup les objectifs pro et perso. Le deuxième, ça va être toute la gestion des tâches. Le troisième, ça va être le pouvoir des habitudes. Et le quatrième, du coup, ça va être la toolbox avec tous les outils qu'on va pouvoir utiliser. Moi, je vous souhaite plein de bonheur et plein de réussite dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Et surtout, prenez soin de vous.
Merci à vous.